Les chacals sont tout aussi déterminés. Un troupeau de gazelles de Thompson tente de dissuader le prédateur. Mais c'est à la mère du faon de combattre l'ennemi. Malgré les risques, elle défend son petit sans relâche. Le chacal fait une dernière tentative, mais l'heureux survivant retourne auprès de sa mère. Dans les nombreuses rivières et cours d'eau de la vallée du Grand Rift, vit un animal dont l'instinct maternel a longtemps été mal interprété par les naturalistes. Le majestueux crocodile du Nil fait tout pour défendre sa progéniture. Il libère ses petits de leur œuf en croquant délicatement leurs coquilles. Sous des airs de cannibale, la femelle saisit ses bébés dans son énorme gueule. Pour les transporter sur l'eau en toute sécurité. Les petits cris aigus de sa couvée ensevelie guident le comportement de cette maman hors norme. Ces petits sont sans défense et vulnérables aux attaques venues des airs ou de la terre. Mais face à la menace de cet énorme reptile, les prédateurs restent tapis dans l'ombre. D'autres crocodiles du Nil les prennent parfois pour cible, mais leur mère est là pour les défendre une fois dans l'eau. L'aigle pêcheur d'Afrique est friand de bébés crocodiles. Quand la navette blindée arrive à destination, ses passagers sont relâchés. Dans les premiers temps, les petits resteront dans l'eau et sur la rive, près de la caverne creusée sur mesure par leur mère. Elle veillera sur sa couvée pendant 2 ans, après quoi les jeunes devront se défendre par eux-mêmes. Le taux de mortalité des bébés crocodiles est très élevé. Seul 1% environ atteint l'âge adulte.
Ils doivent chasser leurs propres insectes, leur protectrice assurant le gîte, mais pas le couvert. Quand la mère va chercher les retardataires, la couvée reste parfois sans surveillance. Les jeunes reptiles coincés sur l'eau ont peu de chances d'échapper au maître des airs. La ténacité de l'aigle pêcheur est récompensée. Une maman guépard cherche une proie. Affamés, ces petits dépendent de sa protection et de ses talents de chasseuse. Tandis qu'un prédateur attend d'être servi. L'incroyable vitesse du guépard semble suffire pour venir à bout de sa proie. Elle appelle ses petits. Mais le travail est loin d'être terminé. Après une chasse éreintante, le plus dur reste à venir, défendre son butin. La hyène est un animal puissant et le guépard prend un gros risque en l'affrontant directement. Avec ses petits à défendre, sa proie n'est pas une priorité. Malgré une attaque de dernière minute, l'issue de l'affrontement est inévitable. La hyène remporte la victoire.
Pour le crocodile du Nil, défendre son nid des aigles pêcheurs est mission impossible lorsqu'il transporte ses petits sur l'eau. Sur Terre, le varan est la principale menace. Les cris des nouveau-nés attirent vers le nid les amis comme les ennemis. Si elle arrive à temps, la mère défendra ses petits avec férocité. Le varan devra patienter. C'est la panique dans le nid d'un pluvier. La vipère heurtante dévore tout sur son passage. Tandis que le pluvier mâle déploie ses ailes pour paraître plus menaçant et faire diversion, les oisillons courent se mettre à l'abri. Des pluviers sont venus renforcer la campagne d'intimidation. Le serpent n'est pas le bienvenu. L'attaque du nid de crocodile reprend de plus belle. Les aigles pêcheurs et les varans doivent frapper au bon moment. Une maman crocodile n'abandonne son nid qu'en cas de nécessité. Mais quand elle a trop chaud, elle aime se rafraîchir dans l'eau. Le nid abrite encore quelques œufs, avalés avec gratitude. Le pillard utilise des branches pour briser les coquilles avant d'avaler leur contenu. Parfois, il est plus facile de voler un poisson que de le pêcher. Mais il faut alors le protéger de ses propres congénères. Un
jeune aigle pêcheur n'a pas peur d'affronter un marabout d'Afrique qui défend sa proie dûment attrapée. Dans la nature, il y a beaucoup de choses à défendre, à commencer par sa propre vie, suivie de sa progéniture, puis de ses proies. Le varan ne s'en prend pas qu'au nid des crocodiles. Tous les œufs sont bons à prendre, mais ces œufs d'Ichneum n'ont pas l'intention de se laisser faire. Ce reptile a été écarté, mais celui-ci sera moins facile à intimider, même avec un regard noir. Des vervets innocents sont chassés sans vergogne. Être une mère 1000 fois plus grosse que ses petits représente certains avantages. Sa redoutable gueule est remarquablement délicate quand il s'agit de ramasser ses bébés. Chauffeur d'un véhicule lourdement blindé, elle est aussi garde du corps. Une fois libérés de son énorme mâchoire, les petits sont vulnérables au cannibalisme. Mieux vaut rester avec maman le plus longtemps possible. Opportunistes, les crocodiles du Nil n'ont aucun problème à dévorer la couvée de la voisine, à moins que l'intéressé ait son mot à dire. Un intrus est prêt à risquer une grosse correction pour une simple bouchée. Avant d'évacuer sa frustration sur le reptile le plus proche.
La stratégie de défense de la gazelle de Thomson repose sur la vitesse et la confusion. Un faon sans défense fuit un chacal doré agressif. Sa mère prend alors le rôle de la cible. Son intervention permet de désorienter et de fatiguer le prédateur, afin que le petit puisse disparaître dans les herbes hautes. Le chacal est assez loin pour que le faon soit en sécurité. Cette stratégie parentale ne fonctionne pas si la victime s'aventure trop près du repère d'une lionne. L'animal réalise son erreur, mais il réagit trop tard et part dans la mauvaise direction. Aucune stratégie n'est efficace si vous vous jetez dans la gueule d'une lionne. La lionne doit à présent protéger sa proie de deux mâles inconnus. Un bruissement dans les herbes sèches les trahit. La femelle se soumet, mais n'abandonne pas sa proie. À 2 contre 1, elle n'a aucune chance et s'enfuit à la première occasion. Les léopards sont particulièrement doués pour cacher leur proie. Le félin commence par tirer la carcasse vers un arbre qu'il connaît bien, avant de la dévorer d'un seul trait. Une fois dépouillée, la carcasse est éjectée de l'arbre ou laissée à pendre sur des branches plus basses. Défendre sa proie est un éternel combat dans les plaines du Serengeti.
commence par la mise à mort. Elle alerte les éboueurs du ciel, les vautours, dont la patience est de courte durée. Trop exposé, le prédateur tente de déplacer son butin. L'ombre est encore loin et la fête ne fait que commencer. La deuxième phase est une attaque en masse. Aucun prédateur isolé ne fait le poids face à une marée de griffes et de becs acérés. Il peut résister, mais c'est peine perdue. La troisième phase correspond à l'arrivée d'un animal à qui même les vautours laissent leur place, la hyène tachetée. La récolte est maigre, et encore plus pour ceux qui n'ont pas eu de chance. Au bord de l'eau, une mère crocodile se tient entre ses petits et un prédateur mâle. La gravité a raison de la première victime. Le garde-manger n'est qu'à quelques centimètres. La rive est abrupte. Chaque pas peut provoquer la chute. Le petit a tout l'air d'être condamné. Mais il est particulièrement chanceux. Après tous ses efforts, l'énorme cannibale n'avale qu'une bouchée de terre. Le crocodile du Nil est connu pour sa patience. Il l'a encore échappé belle. Mais cette fois, sa mère vient à sa rescousse. Un pluvier agité met le chacal sur la piste d'une proie potentielle.
Il passe tout près d'un oisillon dans l'herbe. L'arrivée des renforts pousse le prédateur à partir. Chez elle, avec sa couvée, la maman crocodile monte la garde. L'aigle chasseur attend qu'elle entre dans l'eau. Même immergée, elle reste vigilante et envoie un signal fort. Protéger ses petits des prédateurs est un devoir parental. Les protéger des voisins un peu trop curieux l'est aussi. L'hippopotame n'est pas méchant, mais ce géant peut écraser les crocodiles âgés de 2 semaines. La mère encourage le visiteur à faire marche arrière. Et pour bien faire passer le message, les chacals dorés qui attendent des petits savent parfaitement défendre leur territoire. Pendant que le mâle creuse un large terrier, la femelle cherche une position confortable. Dès que le terrier sera prêt, la femelle s'y installera pour mettre bas. Pendant cette période délicate, la dernière chose dont ils ont besoin, c'est d'un intrus à la réputation désastreuse, le ratel. Même les lions s'écartent sur son passage. Le ratel représente une réelle menace pour leur future portée. Les chacals l'escortent donc jusqu'aux limites de leur territoire. Les crocodiles aiment avoir leur chez-soi. Quand la saison sèche s'abat et que l'eau devient rare, ils ont besoin d'un endroit pour se rafraîchir. L'abri est leur seule protection. Ces cavernes artisanales sont souvent habitées par plusieurs individus. Quand la nourriture se fait rare et que les crocodiles ont du mal à réguler leur température,
Ils entrent dans un long sommeil, aussi appelé estivation, en attendant de meilleures conditions. Sans maison, mais avec tout un territoire à défendre, les guépards solitaires doivent prévenir leurs congénères. Ils se contentent généralement de marquer leurs limites. En signe de soumission, l'intrus rebrousse chemin. Une jeune mère avec ses petits évite la confrontation. Elle a trop à perdre pour risquer une blessure. Près d'un troupeau de gnous, 3 guépards font équipe. Une petite coalition de mâles chasse plus facilement qu'un individu seul. Un jeune gnou est isolé. Il se défend comme il peut, mais les guépards sont trop nombreux. Dans ce type de confrontation, les guépards ne peuvent pas utiliser leur arme principale, la vitesse et le coup d'ergot. Par chance, le gnou sait se défendre et il rejoint le troupeau. L'interminable voyage des bovidés continue malgré les multiples dangers sur la route. Défendre sa vie ou celle de sa progéniture. Protéger son territoire ou ses proies durement chassées. Permet de gagner sa place parmi les splendeurs de la nature. Ok, c'est bon, t'es prête? Ouais. Partez avec Alice et Nicolas à la conquête des volcans d'Auvergne. C'est magique! Il faut vivre ça dans sa vie au moins une fois. Où les habitants se mobilisent pour protéger leur environnement et vivre en harmonie avec la nature. Et redécouvrez la chaîne des puits, aujourd'hui classée par l'UNESCO au patrimoine mondial. Cette chaîne des puits, elle nous enseigne à faire avec l'histoire humaine et à préparer un futur un peu plus humain. C'est comme si on était une partie de ces volcans. Puis à 21h40, direction le cœur des Alpes, à la rencontre des habitants qui ont décidé d'agir pour préserver leur environnement. Il y a ceux qui n'ont jamais commencé à fumer. Ceux qui ont arrêté, recommencé, arrêté.
Ceux qui pensaient ne jamais y arriver et ceux qui ont enfin trouvé la bonne méthode. Ceux qui ne se sentent pas encore vraiment bien et ceux qui se sentent tellement mieux. Il y a désormais 50 millions de Français qui ne fument pas. Ensemble, nous pouvons faire encore mieux. Bienvenue dans une vie sans tabac. Il était 4 fois un vaillant chevalier, chaque jour pédalant sur sa fière monture. Mais face aux éléments, il ne pouvait lutter. Avec Pépal, il paya en 4 fois pour une solide armure. Stylé et protégé, il reprit ses trajets. Et quel que soit le temps, poursuivit l'aventure. Il était 4 fois le paiement, 4 fois sans frais, avec Pépal. Depuis toujours, les vraies innovations sont celles qui sont utiles. C'est pourquoi aujourd'hui, votre agent Telem Assurance vous propose de gagner du temps en échangeant directement en visio avec un expert. Et ça vous facilite vraiment la vie. Habitation, auto, santé, prévoyance, Telem Assurance innove pour vous. Lightning Link, l'app de jeu social gratuite pleine de missions quotidiennes, jackpot et récompenses. Recevez 10 millions de pièces virtuelles en bonus de bienvenue et téléchargez Lightning Link maintenant gratuitement. Vous êtes chez Julie et Marc. Laissez un message. Oui, je vous rappelle pour votre suivi immobilier. Je sais que depuis votre divorce il y a 6 mois vous êtes obligés de vivre ensemble et que j'ai pas forcément été très impliqué. Mais là je m'y remets. On va la vendre votre jolie maison. On lâche pas. On s'accroche. Pour que vous ne viviez jamais ça, choisissez un conseiller immobilier vraiment disponible. IAD estime gratuitement votre bien sur iadfrance.fr. Danger, danger. Son air est cassé. Rapide, puissant, résistant. Envole-toi. La colle instantanée Power de Patex. Méchamment rapide. Avec Patex Power, tentez de gagner 4 week-ends de survie en relevant les méchants défis. Votre épargne agit sur ce qui compte pour vous avec les solutions d'épargne responsable de BNP Paribas. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Vous avez parfois le sentiment d'être observé sur le Wi-Fi? Profitez de plusieurs niveaux de protection avec Norton 362 Luxe, classé meilleur choix par Que Choisir 2020. Ok, j'avoue, ma peau et moi on est sensible. Ma crème SoBioéthique Hydra Aloe Vera, au jus d'aloe bio et équitable, respecte ma peau sensible et mes convictions. SoBioéthique, éthique, comme son nom l'indique. SoBioéthique de Léa Nature. Avec Krups, préparer votre café n'a jamais été aussi intuitif. Un café parfait, comme vous l'aimez. Les nouvelles machines à café Intuition. Krups. En ce moment, Code Ciné est de retour chez McDonald's. Pour l'achat d'un menu, profitez d'une offre cinéma. Pour une place de ciné achetée, une place est offerte. Ou tentez de gagner un cadeau cinéma parmi des milliers mis en jeu, dont une télé 4K, du cinéma à vie, des places de ciné ou une projection privée. Alors, action! Quand il est obligatoire d'avancer pour survivre, on apprend vite. En 7 minutes, ce bébé gnou femelle apprendra à courir. Et elle fera bien, car c'est une course d'obstacles de plus de 3000 km qui l'attend. Elle vivra une rencontre jamais filmée auparavant. Suivez avec nous cette incroyable coureuse dans le marathon le plus dangereux du monde. Pour les prédateurs du Serengeti, l'heure du dîner va bientôt sonner. Et ce n'est pas un dîner comme les autres. C'est un festin annuel.
Le mois de décembre amène avec lui la saison des pluies dans le nord de la Tanzanie. La vie renaît dans les vallées jusque-là assoiffées. Certains vivent ici toute l'année, qu'il pleuve ou non. La pluie redonne des couleurs à la savane et les herbes vertes réapparaissent, tout comme les brouteurs. Près de 250 000 zèbres migrent sur ces étendues de terre. Et pourtant, ces chiffres font pâle figure devant ceux d'un autre animal, les tondeuses à gazon du Serengeti, les gnous. Plus d'1 million d'individus. La plus grande migration terrestre du monde. Ces créatures au physique ingrat sont les véritables vedettes du Serengeti. Ils reviennent tous les ans sur ces terres depuis des millions d'années. Et c'est l'attraction que tant d'autres attendent avec impatience. Le gnou adulte n'est pas une chiffre molle. À plus de 250 kg, il est plus lourd qu'un lion, avec en plus des cornes pointues, des sabots et des sens très développés. Les prédateurs attendent des proies plus faciles. Et elles sont sur le point d'apparaître. Dans ces prairies si fournies, la saison des pluies est la période idéale pour mettre bas. Les gnous sont les seuls bovidés qui synchronisent leur naissance. En 3 semaines, 90% des bébés gnous ou gaous seront nés. C'est bien plus de proies que les prédateurs ne pourraient en avaler. La saison des pluies est également une bonne période pour les jeunes prédateurs. 6 petits représentent une grosse portée pour un guépard. À la naissance, les bébés guépards sont bien plus vulnérables que les gaous. De petites boules de poils aveugles de 200 grammes chacune. Il leur faut 2 semaines pour apprendre à marcher. Et apprendre à tuer leur prendra plus d'1 an. Seule la moitié de ces petits est susceptible de survivre aux 3 prochains mois. Ils seront tués par d'autres prédateurs, les lions, les aigles et les hyènes. Les mamans hyènes déplacent régulièrement leurs nouveau-nés. Tout comme les bébés guépards, ils sont la proie des lions qui localisent leurs repères.
La hyène tachetée est la plus grosse espèce de la famille des hyènes et la seule qui soit en capacité de tuer un gnou adulte. De tous les gaous nés aujourd'hui, il y en a un sur le point de devenir la cible de tous les prédateurs. En à peu près 7 minutes, ce bébé femelle apprendra à courir. Sans aucun endroit où se cacher, elle n'aura d'autre choix que de courir. Les prédateurs attendent de pouvoir s'attaquer à des individus isolés. Si elle ne peut suivre le rythme de sa mère, c'en est fini d'elle. Si peu de temps après sa naissance, elle fait déjà face au premier danger. Les gnous protègent leurs petits en se rassemblant en harde, mais le groupe s'éloigne d'une menace pour se rapprocher d'une autre. Dès demain, elle pourra suivre le rythme du troupeau. Mais son destin est sur le point de prendre un tour étrange. Sa mère ne peut la sauver et les hyènes ne peuvent s'en emparer. On sait que les félins jouent parfois avec leur proie. Mais ce qui est sur le point de se produire est un fait absolument inédit. Un gaou tout juste né ne sait pas qu'un lion est un ennemi. Seul un miracle pourrait sauver ce bébé. Et le miracle se produit. L'instinct pousse ce nouveau-né vers la chaleur d'une mère. Et la proie s'attache au prédateur. Peut-être la lionne a-t-elle perdu son petit. Mais quelle que soit la raison, elle s'attache elle aussi.
Par un hasard extraordinaire, la lionne a sauvé la petite Déienne. Mais combien de temps sera-t-elle en sécurité ici ? Les liens continuent de se tisser tout le jour durant. Son attention est enfin détournée. Dame Nature seule sait pourquoi la lionne laisse le bébé gnou s'en aller. Mais où est maman? La pire menace qui puisse peser sur un nouveau-né est la séparation. Les choses semblent aller de mal en pis. Transie de froid, affamée et orpheline, cette petite a peu de chance de survivre. Le Gaou perdu a survécu à la nuit. Et elle n'est plus seule désormais. Mais lequel de ces gnous est sa maman? Elle la reconnaîtra à son meuglement. Une mère n'a suffisamment de lait que pour un seul bébé. La petite a si faim qu'elle cherche du lait n'importe où.
Mais elle n'est pas la bienvenue ici. Il ne lui reste que quelques heures pour retrouver sa mère. Elle est trop naïve pour connaître le conseil donné à tous les petits, ne pas parler aux étrangers.